Voilà, on est reparti pour le filetage. Donc j'ai mis mon outil, alors je suis un peu limite, hein, mais bon, ça doit pouvoir le faire. J'ai coupé la tour hein, pour être sûr que j'ai mis ma manivelle hein, pour pouvoir tourner sans être gêné. Voilà. Filetage M10 x 150. Voilà. Allons-y. Ça va peut-être être un peu raide. Ouais, la manivelle, ça va pas bien. Hein. Alors je m'y prenne comme ça. Un peu raide, hein, c'est normal, hein, j'ai dit 150, c'est toujours raide. Hein. Ça commence à être du lourd, du gros. Quand on s'y prend comme ça, jusqu'à du 8, ça va bien. Après, des fois, on est obligé de la mettre sur les taux. Bon, déjà, on démarre sur le tour, puis après, on peut le mettre sur les taux. Hein. Après, tout dépend de la filière que l'on possède, si c'est de la bonne filière ou pas. Parce que la filière a un grand rôle là-dedans. Hein. Il faut aller doucement et puis on y va. Il n'y a pas énormément à fileter. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre toujours un petit poil moins hein, que la cote. Hein. Si on fait du 10 x 150, il faut mieux mettre un petit poil moins. Des fois un dixième de moins, voire 2 dixièmes de moins pour pouvoir fileter comme il faut derrière. Il faut mieux laisser un petit peu de jeu. Alors je vais nettoyer un petit coup pour faire le fond. Voilà, qu'on soit bien fileté jusqu'au bout. Voilà. Voilà, là on est bien fileté jusqu'au bout, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est si on met un écrou, est-ce qu'on touche bien le fond hein, parce que sinon, il faut faire une gorge ici. Une sortie de filetage, hein, parce que sinon, si on ne fait pas de sortie de filetage, le risque, c'est que ça coince quand on est au bout. Il ne faut surtout pas. Il faut que ça aille jusqu'au fond. Alors, on va prendre un écrou de 8. Sinon, il faut prendre l'outil à tronçonner. Alors, c'est quoi ça? C'est pas du 8 ça? Ah non, c'est pas du 8. Bon, alors, ouais, on va encouler. Alors, allez. Du 8, on en a partout, puis quand on en cherche, et ben on trouve pas. Ah, c'est pas une dingue ça, hein. Ah, il n'y en a pas là. Je veux dire du 10. Du 10, pas du 8. Je cherche du 8, moi. À la place du 10, ça va pas le faire. Hein. Je sais pas pourquoi j'en veux pour les. Voilà, ça doit être du 10, ça. Il y aura. Ouais, apparemment il y va jusqu'au fond. Hein. On va quand même mettre un coup d'outil à tronçonner. Parce que j'ai peur que. Quoique, hein, ça va aller quand même. On va bien à fond. Hein.
Voilà, un coup de... On va pas prendre de risque, on va prendre on va prendre l'outil à tronçonner. On va y mettre un coup. Parce que il faut que ce soit sûr à 100% que ça aille bien au fond. Ça c'est sûr. Hein. Allez, on mettra un petit coup de filière derrière s'il faut pour fignoler. Voilà. Alors par contre, l'outil à tronçonner, il faut absolument qu'il soit bien perpendiculaire à la pièce. Ça c'est très important. On va enlever la manivelle. Voilà. Coup de maillet. Alors, on change la vitesse de rotation du tour, absolument. Là, faut pas bidouiller. Hein. Il faut que ça tourne doucement. 210 tours, BC2. Voilà. BC2. Dans la courroie, ça ne travaille pas. L'équerrage. Bien l'équerrage, hein. Faut pas faire le con. Pas bien. C'est pas parfait. On va y mettre un petit coup. Je vais mettre 2 trous là. Voilà, faut que ça soit toujours parfaitement d'équerre. Hein. Alors c'est pas trop à l'œil qu'il faut le faire parce que si on veut que ça soit bien. Voilà, on va dire au centième de millimètre. Allez, on serre ça. Voilà. Là, on est bon. On va se mettre contre. Voilà. Là, on va bloquer le traînard. Et on y va. Alors. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. On va y mettre juste un petit coup de filière. Et puis c'est bon. Bon bah je le ferai après, ça on peut le faire après, il n'y a pas de problème. Donc voilà.
Donc, eh ben, voilà, on est déjà pas mal, hein, donc on est bien avancé. Il suffira donc de réduire la longueur ici, hein. Donc, je vais marquer, et puis ensuite, on va réduire le bout, ici. Hein, voilà. Donc, je vous reprends après, hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Donc, elle est pratiquement finie, hein. J'ai plus que le tronçonnage à faire. Alors, le tronçonnage, je vais pas le faire, je vais pas le faire au tronçonnage. Je vais la couper. Je vais la couper à la scie, surfacer, enfin redresser la face ici, là. Puis après, il suffira de faire le molletage. Voilà. Et puis, alors le molletage, je vais déjà le commencer en fait. Je vais déjà le commencer parce que bon, j'ai envie qu'il ait une forme spéciale. Ça veut dire que je vais faire des rainures tous les 2-3 mm. Puis après, je ferai le molletage dessus. Hein. Bon, je vais peut-être le faire. Hein, bon. Je le ferai dans la vidéo après. Hein. De toute façon, je vais morceler la vidéo. Là, ça va faire trop long sinon. Hein. C'est des vidéos là qui font 1 heure. Hein, c'est pas la peine. Hein. Donc, et puis la longueur, on la corrigera après. Hein. Il faut corriger cette longueur-là, qu'on soit parfait à la bonne longueur. Voilà. Donc, et puis il faut enlever le morceau où il y a le trou, forcément. Hein. Donc voilà, allez, bah, je vous reprendrai après, hein, plus tard. Allez, à plus. Bon, la suite, donc un molletage fait en croisée. Hein. Ça veut dire que j'ai fait des petites rainures sur le tour, et là j'ai fait des rainures dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc là j'ai déjà commencé. Bon, je vais peut-être pas faire le tour complètement en vidéo, on verra bien. Hein. 6. On tourne doucement, gentiment. Hein.
Quand on n'est pas en face, on voit pas bien les repères. Bon, on continue. Allez, encore une ou deux petites hein, pour le plaisir, allez. On va faire un molletage un peu particulier. Hein. Au moins, il aura de la prise au doigt, celui-là. Hein. Bon, 6 minutes. Hein. Ah, si vous trouvez que c'est trop long, vous zappez. Hein. Vous zappez puis vous passez plus rapidement. Hein. Là, il en reste plus énormément.